Hey mes petits Apprenbers, ici Anis VH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors aujourd'hui, je vais régler un problème une fois pour toutes. Je sais que j'ai déjà fait dans une vidéo, j'ai passé un petit moment où je vous expliquais ça, mais apparemment personne ne l'a vu. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à mettre une miniature sur mobile. Oui, vous pouvez le faire, vous pouvez tous le faire, il y a une application qui sert à ça. Et voilà, à la fin de cette vidéo, vous saurez tous comment mettre une miniature sur mobile. Et pour tous mes abonnés qui savent déjà comment mettre une miniature mais qui regardent quand même toutes mes vidéos parce que voilà, c'est des fidèles abonnés, et ben sachez que je vous réserve une petite surprise dans cette vidéo. Allez, intro. Alors, pour mettre une miniature, rien de plus simple, c'est avec une application. Vous allez sur le Play Store ou sur l'Apple Store et ensuite vous allez me télécharger cette application. C'est YouTube Studio, c'est comme Creator Studio sur ordinateur et là c'est sur mobile. Donc vous me la téléchargez, vous allez dedans. Une fois que vous êtes dedans, vous cliquez sur les trois petits traits en haut à gauche. Hop, vous allez dans vos vidéos en dessous. Ensuite, vous allez tout simplement sélectionner votre vidéo où vous voulez mettre la miniature. Je prends la première venue. Ensuite, vous voyez que tout en haut à droite, vous avez un petit crayon. Vous cliquez sur le petit crayon. Et ensuite, vous voyez, il est écrit en blanc, en plein milieu, modifier la miniature. Vous cliquez dessus. Ensuite, voilà, pareil, vous cliquez sur modifier tout en bas. Hop. Ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir votre miniature dans votre portable. Hop. Et vous cliquez sur sélectionner. Moi, je le fais pas parce que ça va changer de miniature. Et voilà, vous cliquez sur sélectionner. Et boum, vous avez réussi à mettre une miniature sur mobile. C'est tout simple, tout bête. D'ailleurs, cette application, elle est super utile pour tous les youtubeurs. N'hésitez pas à regarder une vidéo, je vous la mets en i, que j'ai déjà faite, une vidéo complète sur cette application. Je vous explique à quoi sert de A à Z cette application. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le i et à regarder cette vidéo. Elle est vraiment complète et je suis sûr que ça va vous aider. Donc voilà les potos, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué de mettre une miniature sur mobile. Vous étiez vraiment nombreux à me demander comment faire et j'en avais marre de devoir vous répondre en commentaire alors que j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo comme ça au moins plus personne ne me posera la question et comme ça vous saurez tous comment mettre des miniatures sur mobile. Alors pour tous les autres, tous mes fidèles abonnés qui regardent cette vidéo, malgré qu'ils savent déjà comment mettre une miniature, la surprise c'est quoi? C'est que je vais sûrement faire un live samedi prochain. Voilà, je fais des vidéos, vous savez que je fais une petite analyse à chaque fois dans mes vidéos et je sais très bien que vous êtes nombreux à vouloir passer. J'ai 26 000 abonnés, donc voilà, c'est pas évident de faire passer 26 000 personnes. Je vais pas faire 26 000 vidéos en un an. Donc pour essayer de faire passer le plus de personnes possible, j'ai décidé de reprendre les lives et je vais certainement en faire un samedi prochain. C'est pas sûr à 100% parce que j'ai quand même des choses à faire, donc je préfère pas vous le dire à 100%. Donc pour remercier tous mes fidèles abonnés qui regardent toutes mes vidéos, j'ai décidé de glisser cette information dans cette vidéo. Comme ça, tous ceux qui ont vu le titre, hop, petite miniature, moi je sais déjà comment faire, je regarde pas la vidéo, et ben au moins eux ne seront pas prévenus du live et comme ça, je sélectionne que les fidèles abonnés qui regardent toutes mes vidéos et comme ça vous aurez plus de chances d'être sélectionnés. Bah ouais, imaginez il y a 1000 personnes, 500 personnes sur le live, bah, je peux pas présenter toutes les personnes, donc moins il y a de personnes, plus vous avez de chances à être présentés. C'est pour ça que je tenais à glisser cette petite information dans cette vidéo comme ça en soum soum pour vous remercier tous ceux qui me donnent la force et qui regardent toutes mes vidéos, tous ceux qui commandent bien sûr. Donc si tu savais pas comment mettre une miniature et je t'ai aidé et cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un gros like. Si tu es content que je reprenne les lives, pareil, n'hésite pas à me lâcher un gros like. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi, marquez-moi un petit commentaire genre soum soum pour tous ceux qui attendent le live avec impatience pour pas le dire aux autres. Voilà, comme ça au moins vous avez l'exclusivité et comme ça je vous fais kiffer. N'hésitez pas comme d'hab à partager la vidéo en masse pour aider toutes les personnes qui savent pas comment mettre une miniature. Si tu m'as découvert aujourd'hui parce que tu savais pas comment mettre une miniature sur mobile, n'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir chaque semaine, 2 fois par semaine, des tutos, des conseils pour t'aider à améliorer ta chaîne. Abonne-toi, active la cloche, sache que je vais tout faire pour t'aider à travers cette chaîne. Je vous glisse encore un petit bonus spécial gamer. Vous inquiétez pas, juste après on va passer à l'abonné du jour. Mais tous les gamers, sachez que j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que ça vous intéresserait de jouer avec moi à Fortnite? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de jouer avec moi à Fortnite. Dites-moi si ça vous intéresse et comme ça je vous balancerai mon PSN. Par contre, je tiens à vous prévenir, je veux que des gens forts. J'ai pas envie de faire des top 60, des top 40, des top 90. Si je joue à Fortnite, c'est pour faire
des top 1. Donc voilà, de préférence des gens qui ont un bon niveau. Allez, c'est parti pour l'abonné du jour. Alors les potos, c'est parti pour l'abonné du jour. Je tiens à vous dire que l'abonné du jour, c'est un abonné qui a commencé YouTube depuis un mois. Donc si vous aussi vous commencez sur YouTube, regardez jusqu'à la fin, vous allez apprendre beaucoup de choses. Allez, c'est parti. L'abonné du jour, c'est Lady Bird. Alors, félicitations à toi. T'as une bonne chaîne. En général, t'as une bonne chaîne, une bonne personnalité. Je vais venir sur les plus et les moins. Tout d'abord, la première chose que je vois, c'est la bannière. Donc, qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne? Si je fais pas attention aux playlists, je ne sais pas si tu fais du voyage, parce que je vois Italie, si tu fais du maquillage, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne vais pas te juger, c'est pas parce que tu es une fille que tu fais obligatoirement du maquillage, donc il faut nous dire ce que tu fais. Mets-le sur ta bannière. Ensuite, ici, tu as mis vidéo en ligne. Ce que je conseille toujours, c'est de mettre les vidéos les plus populaires. Comme ça, la vidéo qui a fait le plus de vues, elle sera en premier. Sinon, c'est bien, tu as fait des playlists, tu en as fait 4, c'est propre. Elles sont cool tes playlists, elles sont bien différentes les unes des autres. Donc à ce niveau-là, c'est top. Alors, la Pro, presque parfait. Franchement, regardez tous ce qu'elle a mis comme description. C'est le top. Voilà, franchement, pour décrire, c'est vraiment comme ça qu'il faut décrire. Juste la seule petite chose qui manque, c'est la date, le jour de publication. En gros, est-ce que tu le mets le mercredi, le samedi, une fois par semaine, 2 fois, etc. etc. Rajoute-le, c'est vraiment, vraiment important. Sinon, le reste, c'est top. Miniatures, franchement, elles sont cool. Maintenant, le seul défaut que je vois, c'est les écritures. Pensez toujours à mettre les écritures le plus grand possible et le plus lisible possible. Tu vois, par exemple, ici, j'ai vu qu'il y a quand même, je vois quand même qu'il y a une amélioration entre ici et ici. Je préfère celle-là, tu vois, le stop au knacki. On le voit déjà mieux, mais tu vois ici, les écritures en vert, en rouge, blanc, on voit pas très bien, surtout comme moi je suis sur ordinateur. Donc, pensez toujours à mettre des titres gros, à les faire ressortir avec des contours ou avec quelque chose, un petit fond à l'arrière. Pensez toujours à ce qu'on voit au maximum vos écritures sur les miniatures. Sinon, elles sont bien, elles sont intrigantes, elles sont belles, tu fais des belles photos. Sinon, rien à dire, juste les titres, pensez à bien refaire sortir vos titres. Maintenant, on va aller au vif du sujet. Alors, les vidéos, franchement, rien à dire au niveau de ta personnalité. Tu es naturel, on dirait que ça fait longtemps que tu es sur YouTube. Franchement, tu es à l'aise, c'est naturel, tu parles comme si tu étais avec tes potes. Donc, tout ce qui est à l'oral, vidéo, ta personnalité, rien à dire. Franchement, c'est parfait, on dirait que tu es une youtubeuse depuis des années. Donc, à ce niveau-là, c'est bien, le montage, c'est bien, musique de fond au top. Donc tout ce qui est vidéo à proprement parler, j'ai rien à dire. Franchement, bravo, félicitations. Maintenant, par contre, le gros problème, c'est la fidélisation de tes abonnés. Tu vois, tu as beaucoup plus de vues que tes abonnés. Tu n'as que 50 abonnés et en plus, tu as un Instagram. Donc, je suis sûr qu'il y a plein d'abonnés qui doivent venir d'Instagram. Donc, pourquoi les gens ne s'abonnent pas? Tout simplement parce que tu ne leur demandes pas. J'ai regardé la plupart de tes vidéos, 3 sur 4. Et à chaque fois, à la fin, tu leur dis allez, ciao, bisous. Mais tu leur demandes ni de s'abonner, ni de mettre des commentaires, ni de liker, ni rien. La fidélisation, les amis, c'est très important. Les gens, ils passent une autre vidéo, ils y pensent pas encore moins. Ils vont encore moins y penser si vous ne leur dites pas. Donc, toujours penser, soit en début de vidéo, mais en général, comme là, c'est une vidéo courte. Donc, à la fin, toujours leur dire de s'abonner, de liker. Donc, voilà, c'est vraiment important et je vous le garantis, ça marche. Donc, voilà pourquoi il y en a beaucoup qui regardent tes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Ensuite, fin de vidéo, la plupart du temps, tu mets pas de playlist. Donc, redirige toujours tes abonnés vers des playlists en fin de vidéo. C'est important, ça les fait garder dans ta chaîne. Niveau des tags, j'ai vu, tu remplis bien les tags, c'est propre. Par contre, n'hésite pas, comme j'ai dit, à faire des recherches, voir ce qui marche pas. Par exemple, là, tu aurais peut-être dû rajouter des marques de rouge à lèvres. Je pense que ça t'aurait apporté des vues. Sinon, en globalité, les tags, ils sont au top. Honnêtement, je suis pas sûr de moi, mais personnellement, je mettrai jamais un emoticon en début. Vous avez vu, moi, je le mets tout le temps à la fin. Donc, je le mettrai jamais au début parce que je sais pas si ça influence sur le titre ou pas. Comme je peux pas savoir si ça vous pénalise ou pas, je vous déconseillerais à tous de mettre quelque chose en début de titre. Pensez toujours que le titre, c'est ce que les gens doivent taper. Et si là, pour que les gens te retrouvent, il faut qu'il y ait un rouge à lèvres au début, il n'y a personne qui va mettre un rouge à lèvres au début en recherche YouTube. Donc, je te conseillerais d'enlever tous tes émoticônes de début de phrase. Description de vidéo, top. Franchement, rien à dire. Et à l'essentiel, c'est bien. Je vois là, tu as mis une vidéo chaque dimanche à 10h30. Tu devrais le mettre dans ta description et si possible sur ta bannière. Comme ça, dès qu'on arrive, on le sait. Alors ensuite, là, je vais parler en globalité.
pour tout le monde, tous ceux qui viennent de commencer YouTube. Sachez que quand vous commencez YouTube, vous devez vraiment faire beaucoup de vidéos. Tu vois là, je vois que tu fais une vidéo par semaine et là cette semaine il n'y en a pas encore eu. Je suis pas sûr si tu arrives à tout le temps les faire une fois par semaine. Honnêtement, quand vous arrivez sur YouTube, surtout au début, essayez du mieux que vous pouvez d'en faire 2 à 3 par semaine. Je sais que c'est pas facile, mais c'est ça qui va vraiment faire évoluer votre chaîne. N'oubliez pas que vous êtes nouveau sur YouTube. Il y a déjà énormément de personnes sur la plateforme et vous devez faire vos preuves. C'est simple. Comme vous êtes débutant, pour YouTube, vous n'êtes pas crédible. Vous n'avez pas encore assez de vues, pas encore assez d'abonnés, ni de likes, pas beaucoup de personnes qui viennent sur votre chaîne chaque jour. Donc, vous n'êtes pas encore crédible. Et qu'est-ce qui va faire que vous êtes crédible aux yeux de YouTube? C'est tout simplement masse de vidéos qui va vous rapporter plus de vues, plus de temps de visionnage, plus de likes, etc. Donc au début, vous n'êtes pas encore crédible. Pour être crédible, il faut faire masse de vidéos pour ramasser masse de monde, masse de vues, etc. etc. Donc concentrez-vous à faire le plus de vidéos possible et surtout le plus de vidéos qui vont toucher le plus de monde possible. Surtout au début. Si vraiment vous voulez avoir une bonne montée, il faut être crédible un maximum et ramasser un maximum de monde. Là, ça concerne la beauté en général, ce que tu fais, il y a énormément de concurrence. Donc imagine sur un titre en rapport avec les rouges à lèvres, tu as déjà des milliers de vidéos. YouTube va jamais te mettre en premier, même si tu mets les meilleurs tags et tu mets les meilleurs titres, sachant qu'il y a déjà une énorme concurrence et que pas mal de youtubeuses le font déjà. Ils vont voir, YouTube va voir ta vidéo, sachant que tu n'as que 50 abonnés et que tu viens de commencer, ta vidéo elle sera en bas de l'échelle. Donc voilà. Quand vous avez une grosse concurrence, faites pas des vidéos où il y a déjà énormément de concurrence. Essayez de faire des vidéos où il n'y a pas encore trop de monde et c'est comme ça que vous allez ramasser masse d'abonnés. Donc voilà, sinon ta chaîne au top, rien à dire. Tes vidéos au top, rien à dire. Mais retiens bien ce que je t'ai dit. Concentrez-vous à faire des vidéos sur des choses où il n'y a pas encore trop de concurrence. Voilà, félicitations à toi Ladybird. J'espère que mes conseils t'ont plu et qui vont bien sûr t'aider. J'espère que vous aussi, mes conseils vous ont aidé si vous êtes comme Ladybird nouveau sur YouTube. Logiquement, ça va tous vous aider. Si vous avez aimé ma petite analyse sur la chaîne de Ladybird, n'hésitez pas à me lâcher un gros like comme toujours. Si vous voulez participer et vous ne savez pas comment on participe, c'est simple. Vous devez juste vous abonner à ma chaîne Anis GBH, ma deuxième chaîne, bref, à sa page Facebook, m'envoyer en screen comme quoi que c'est bien fait. Tout est en description. Voilà, comme ça, vous aussi, vous aurez une chance d'être analysé. N'oubliez pas le petit commentaire pour tous ceux qui veulent jouer avec moi à Fortnite. Le petit commentaire en soum soum pour ceux qui savent pour le bail du live. Et si tu n'es toujours pas abonné, n'oublie pas, abonne-toi, rejoins la famille des Apprenters. Tous les apprentis youtubeurs, nous on se dit comme d'hab, prochaine vidéo, prochain tuto et prochain conseil. Bang, bang, bang.